après Makori et Cocody, où les militants, sympathisants de tout âge, des personnes éprises de paix et de démocratie, se sont fortement mobilisés, c'était au tour de la commune de Port-Bouët de recevoir le président Laurent Gbagbo dans le cadre de sa tournée Kokoko. Les militants, sympathisants, responsables territoriaux et cadres du parti ne se sont pas fait prier pour cet important rendez-vous du terrain de Petit Bassam. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et au-delà. Certains ont exprimé leur joie et fierté avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Nous sommes très émus parce que le président Laurent Gbagbo, c'est lui seul qui peut délivrer la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique des mains des colonisateurs. Parce qu'aujourd'hui, là, le monde, nous sommes au 21e siècle. Donc, un pays doit être libre et souverain. Donc, il est le précurseur de la démocratie et nous le suivons parce que c'est lui seul qui peut délivrer la Côte d'Ivoire et l'Afrique des mains des colonisateurs. Que Dieu le bénisse. Vive la Côte d'Ivoire et il sera le président de la République de Côte d'Ivoire 2025. Aujourd'hui, samedi 7 juin, on se retrouve à Port-Bouët, à Petit Bassam, pour attendre le président Laurent Gbagbo. C'est une joie pour nous, parce que c'est notre leader. Son lutte qu'il mène là, c'est pour l'Afrique, c'est pas pour lui-même. C'est pour l'Afrique, cette lutte là, c'est pour tout le monde. Comme les gens n'ont pas compris. C'était aussi l'occasion pour ces militants de crier leur ras-le-bol face aux dérives totalitaires du pouvoir en place. L'appel que je veux lancer aux Ivoiriens ici, c'est que la vérité en Côte d'Ivoire ici, c'est Laurent Gbagbo. Pour sauver la Côte d'Ivoire, il faut se mettre derrière le président Gbagbo. C'est le seul qui est capable aujourd'hui de pardonner, de mettre les Ivoiriens ensemble pour que nous allions de l'avant. L'essentiel, c'est Gbagbo. Trop, c'est trop. Notre Côte d'Ivoire a été vendue dans la main des Français. On est toujours en prison. Et ils disent, nous sommes colonisés. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ce matin, il est là pour Laurent Gbagbo. Il va prendre le pouvoir. 2025, là. Il n'a qu'à prendre le pouvoir au nom de Jésus. Parce que nous, les Ivoiriens, on est fatigués. Les Blancs nous imposaient des leaders. Mais le leader que nous connaissons, c'est Laurent Gbagbo. Un président qui n'est pas corrompu. Un président qui n'aime pas l'injustice. Un président qui connaît le problème de sa nation. Aujourd'hui, en 2025, coûte que coûte, nous allons les installer en Côte d'Ivoire. S'ils veulent, s'ils ne veulent pas, nous on n'est pas armés. Mais nous savons que le président Laurent Gbagbo sera président en Côte d'Ivoire cette année. Ça casse ou ça casse. Radiés de la liste électorale définitive, jeunes, femmes et hommes sont venus apporter leur soutien au président Laurent Gbagbo, président du PPACI et candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je suis venu personnellement parce que je suis sûr que le président Laurent Gbagbo sera inscrit sur la liste électorale et je sais qu'il va gagner les élections. Raison pour laquelle je suis là. Pour tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la distraction. Nous disons oui pour le président Laurent Gbagbo, pour sa vision et pour son dynamisme qu'il a pour nous. Parce qu'étant ancien chef d'État et qui revient encore pour nous donner de l'espoir, nous n'avons qu'à nous mobiliser massivement derrière le président Laurent Gbagbo. L'ambiance était festive et multicolore. Le président Laurent Gbagbo a délivré un discours qui a rassuré les participants. Je sais recevoir les coups, mais je sais en donner. Mais je sais surtout quand il faut donner les coups. On ne donne pas les coups n'importe quand, ni n'importe comment.
Ils veulent qu'on se batte. On va se battre. Je vais me battre pour mon honneur et je vais me battre pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y en a qui parlent. Ils parlent. Mais si ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire, certains là, ils peuvent me parler moi. On est ici en Côte d'Ivoire, on se connaît. Pour la paix et la stabilité du pays, les autorités sont appelées à œuvrer dans le sens de l'apaisement pour ne pas servir aux Ivoiriens une autre crise majeure.